Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la leçon 27 de l'école du dimanche des adultes. Nous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bon et heureux, joyeux mois de février et en avance du mois de mars 2024. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 27, qui sera enseignée le dimanche 3 mars 2024, le titre, le thème de notre étude est « Les influenceurs du royaume ». Les influenceurs du royaume. Prions. Père, fais de moi un influenceur engagé dans le royaume au nom de Jésus-Christ. Père, fais de moi un influenceur engagé dans le royaume au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable dans cette leçon, l'enseignant doit fournir aux élèves des informations relatives à la révision du deuxième trimestre qui a eu lieu le dimanche passé. En leçon d'aujourd'hui, en ouverture, en passage biblique, notre passage biblique est tiré du livre de Luc 23, 49 à 53. Luc 23, 49 à 53. Et je tiens à vous rappeler que dans cette leçon, tous les passages bibliques seront tirés de la Bible Louis II, 1910. Luc 23, 49 à 53 dit, la Bible dit, tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qu'il avait accompagnées depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Dans le verset à mémoriser dans cette leçon, et comme j'ai l'habitude de vous le dire, le verset à mémoriser est à commettre dans votre mémoire. Et il y a 3 clés pour pouvoir maîtriser soit le verset à mémoriser ou quoi que ce soit dans la vie. La première clé, c'est la répétition. La deuxième clé, c'est la répétition. La troisième clé, c'est la répétition. Dans Luc 8.3, la Bible dit, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient dans de leurs biens. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient dans de leurs biens. Ici, il s'agit de tous ces gens qui assistaient et qui aidaient à supporter Jésus-Christ dans son ministère terrestre. En introduction dans cette leçon sur les influenceurs du royaume, nous avons ce qui suit. Les influenceurs du royaume sont des croyants qui ont un impact sur le monde à travers leur ministère et sur les places publiques telles que les médias, la politique, l'hôtellerie, la mode, le marketing, la musique, l'éducation et la technologie, en partageant leur foi, leur substance et leur expertise.
afin d'élargir le royaume de Dieu sur terre. Dieu veut que ses enfants soient des influenceurs engagés du royaume qui prendront en charge les sphères d'influence ici sur terre pour l'excellente exécution de son agenda. Êtes-vous prêt à entrer en partenariat avec Dieu dans cette mission? C'est une question que nous devons répondre dans cette leçon, ou bien au bout de cette leçon. Vous êtes maçon, vous êtes banquier, vous êtes un cadre dans les assurances, quoi que vous fassiez dans la vie, Dieu veut que vous gagnez votre salaire dans le secteur public ou privé, mais que vous utilisiez votre expertise pour pouvoir influencer les autres pour le royaume de Dieu, tout en partageant son évangile, tout en faisant votre travail. Êtes-vous prêt à entrer en partenariat avec Dieu dans cette mission? Ce sera à vous de répondre à la fin de cette leçon. Dans le cadre du journal de l'enseignant, du but de la leçon, les objectifs d'enseignement, le plan d'enseignement, la revue du passage biblique, et la méthode d'enseignement et la gestion du temps, tous ces blocs en rouge, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le vendredi, le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas. Puisque voilà les 3 jours pendant lesquels vous pouvez faire la revue de l'école du dimanche pour pouvoir enseigner le dimanche. Vous n'avez pas notre permission de pouvoir faire la revue de l'école du dimanche soit le dimanche précédent, lundi, mardi, mercredi. Mais vous avez notre permission. C'est interdit, strictement interdit, de faire la revue de l'école du dimanche le dimanche précédent pour pouvoir enseigner le dimanche prochain. Vous serez déjà frelaté, quoi. Donc, vous n'avez pas la permission de la direction de l'éducation chrétienne. Vous n'avez pas notre permission de faire la revue de l'école du dimanche le dimanche précédent, le lundi, le mardi, le mercredi. Mais vous avez notre permission de pouvoir faire la révision de l'école du dimanche le jeudi, le vendredi ou le samedi pour pouvoir être frais lors de votre enseignement le dimanche qui suit. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Quel est le but de cette leçon? Nous voulons étudier les attributs des influenceurs du royaume et comment en devenir un. Et dans le cadre de la méthode d'enseignement, nous allons combiner les méthodes d'enseignement magistrales et des questions-réponses. La gestion du temps, nous avons 2 grandes lignes dans cette leçon et nous allons partager notre temps équitablement entre les 2 grandes lignes de la leçon. Grande ligne 1, attributs des influenceurs du royaume. Quels sont les attributs? Quelles sont les caractéristiques? Quelles sont les caractéristiques, les attributs des influenceurs du royaume? Point 1. Les influenceurs du royaume qui sont des croyants en Christ contribuent de manière significative à l'économie et au bien-être social de leur société grâce à la carrière qu'ils ont choisie et à leur vocation et à leur appel divin. Par exemple, dans Acte 16, 14 à 15, Acte 16, 14 à 15, la Bible dit: l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Dans le verset 40 du même Acte 16, verset 40, quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu
et exhortait les frères, y partit. Amen. Point 2. Les influenceurs du royaume sont pleins de bonnes œuvres et montrent de manière positive la grâce de Dieu aux gens qui les entourent. Dans Acte 9, 36 à 40, Acte 9, 36 à 40, la Bible dit, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle avait beaucoup de bonnes œuvres. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une haute chambre, une chambre haute, comme Lydie est près de Joppé, comme Lyde est près de Joppé. Les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen. Dans Luc 23, 50 à 51, Luc 23, 50 à 51, la Bible dit, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Point 3. Les influenceurs du royaume sont des croyants qui ont une bonne maîtrise de leur secteur d'activité respectif et qui utilisent donc une combination de foi et de compétences pour influencer les événements autour d'eux. Dans Exode 31, 2 à 6, Exode 31, 2 à 6, la Bible dit, sache que j'ai choisi Bésaïl, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour les aides Oholiab, fils d'Ahimasak, d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Amen. Point 4. Les influenceurs du royaume sont des professionnels qui promeuvent stratégiquement Jésus en même temps que leur métier. Par exemple, les stars du football, les athlètes, les scientifiques, etc. Et qui attribuent le mérite de leur réalisation à Dieu. Point 5. Les influenceurs du royaume ont des connaissances spécialisées et une autorité dans un domaine spécifique et sont donc des forces irrésistibles dans leur domaine. Dans Juge 4, 4 à 5, Juge 4, 4 à 5, la Bible dit, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Amen. Dans 2 Samuel 23, 9 à 10, 2 Samuel 23, 9 à 10, la Bible dit, après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akoshi,
il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins, rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Amen. En point 6. En tant qu'ambassadeur du Christ, les influenceurs du royaume dominent délibérément et font connaître Dieu partout où ils se trouvent. Dans 2 Corinthiens 5:20, 2 Corinthiens 5:20, la Bible dit: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. En activité de classe 1, est-il possible d'être un influenceur du royaume dans sa profession? Est-il possible d'être un influenceur du royaume dans sa profession? Grand livre 2. Devenir un influenceur du royaume. Comment devenir un influenceur du royaume? Première question. Comment une personne peut-elle devenir un influenceur du royaume? La réponse est la suivante. La personne doit, point 1, avoir confessé ses péchés à Dieu, avoir accepté Jésus comme son Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Romains 10, 9, 10 dit, Romains 10, verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Point 2. La personne, pour être influenceur du royaume, pour devenir un influenceur du royaume, la personne, point 2, doit être prête à toujours partager la bonne nouvelle à propos de Jésus-Christ. Dans Romains 1,16, la Bible dit: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Un influenceur, pour devenir un influenceur du royaume, point 3, vous devez être rempli du Saint-Esprit, le maître stratège. Le Saint-Esprit est le maître stratège. Dans Éphésiens 5:18, la Bible dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Pour devenir un influenceur du royaume, vous devez développer un grand cœur. Vous devez développer un grand cœur. Être amical et accommodant. Dans Proverbe 18:24, la Bible dit: aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Pour devenir un influenceur du royaume, vous devez être prêt à travailler dur, intelligemment, avec ténacité, et viser à devenir des autorités ou des experts connus dans nos domaines d'activité. Dans 1er Roi 7, 13 à 14, 1er Roi 7, 13 à 14, la Bible dit: le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien qui travaillait sur les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'œuvres des reins. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Pour devenir un influenceur du royaume, vous devez être très ferme dans votre position, comme les 3 hommes hébreux, comme dans Daniel 3, 16 à 19 et versets 28 à 29. Pour devenir
un influenceur du royaume, vous devez être en mesure de toujours changer la donne dans nos sphères d'influence. Toujours changer la donne dans nos sphères d'influence. Dans 1 Samuel 17, 32, 1 Samuel 17, 32, la Bible dit, David dit à Saül, que personne ne te décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. Pour devenir un influenceur du royaume, vous devez être un bon intendant et avoir à l'esprit l'obligation de rendre des comptes. Dans Luc 19, 16 à 17, la Bible dit, le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Et il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Amen. En activité de classe 2, quels sont les rôles, quel rôle les influenceurs du royaume peuvent-ils jouer dans la formulation de la politique d'une nation? Quels sont les rôles que les influenceurs du royaume peuvent jouer dans la formulation de la politique d'une nation? En conclusion, dans cette leçon sur les influenceurs du royaume, tout le monde a de l'influence. Dieu s'attend à ce que nous soyons de bons intendants de cette influence pour l'amour de son royaume. En évaluation, point 1, quels sont les attributs des influenceurs du royaume? Point 2, comment peut-on devenir un influenceur du royaume? En prière de clôture dans cette leçon, prions en disant, Père, aide-moi à devenir un influenceur du royaume au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, aide-moi à devenir un influenceur du royaume engagé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. La meilleure influence sur votre vie, sur votre destinée est l'influence de Jésus-Christ dans votre vie. La meilleure influence dans votre vie est l'influence de Jésus-Christ dans votre destinée, sur votre destinée, pour pouvoir influencer les gens autour de vous positivement pour la gloire de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous encourage, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, faites-le maintenant. Demain peut être trop tard. Demain peut être trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Vous pouvez accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. En suivant ces 2 ou 3 pas, ces étapes, acceptez que vous êtes pécheur, confessez vos péchés, croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et confessez de votre bouche le Seigneur Jésus comme votre Maître, Seigneur, Maître et Sauveur personnel. Et Dieu vous aidera jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen. En devoir, citez 5 choses que vous ferez ou que vous faites déjà pour influencer votre communauté immédiate pour Christ. Citez 5 choses que vous ferez ou que vous faites pour influencer votre communauté immédiate pour Christ. Que le Seigneur vous donne la grâce et vous bénisse. Je vous souhaite bonne étude, bonne écoute au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à bientôt.